Joël Dagosseri. Ouais, déjà, s'il s'inquiétait sur la couleur de peau de l'enfant de Meghan et Harry, il faut être sacrément raciste parce que pour imaginer qu'une fille qui est métisse à la base et qui va faire un enfant avec un homme blanc, s'interroger encore de est-ce qu'il va pas être trop noir? Enfin, même la génétique, je veux dire que sur un point de vue génétique, il faut vraiment sacrément être raciste intellectuellement pour avoir ce type de réflexion. Parce que moi, enfin, je veux dire, je savais que l'enfant allait plutôt tirer vers le blanc, ce qui est assez logique, ne serait-ce que si on faisait des calculs. Ensuite, je trouve qu'il n'y a pas que Meghan en fait qui se livre. Il y a aussi Harry. Harry raconte que son père et son frère sont prisonniers aujourd'hui du système. Elle n'est pas la seule à déballer lui aussi. Et ça fait du bien ce déballage? Ça fait du bien. Enfin, je veux dire, pour nous qui sommes, moi je suis par exemple la série The Crown, et on sait que la famille royale avait protesté contre les épisodes, contre l'histoire comme elle était racontée, mais finalement ça rejoint quand même ce qu'on a pu savoir. Et en particulier les passages avec Diana. Voilà. L'envie de suicide, ce que la mère de Harry a aussi connu et même tenté, si je me trompe pas. Donc ça rejoint quand même une certaine réalité qu'on connaissait, même avant la série, tous les reportages qu'on a pu voir sur Diana, et donc je suis pas tellement étonnée de ce qu'elle raconte. Sauf que là on n'avait jamais touché à ce tabou entre guillemets ultime qui est le racisme, et ces conversations sur quelle sera la couleur de peau du bébé. Et là c'est publiquement, c'est la première fois que publiquement comme ça c'est évoqué, et que ça fait quand même vaciller un peu sur le piédestal la reine, le prince Philippe et tout l'entourage du prince Charles et de la cour. Ils n'avaient jamais eu de belle fille qui ait du sang noir, donc le fait qu'on ne se soit pas posé la question, c'est normal. Maintenant qu'ils sont confrontés aussi à ça, et ben on voit ce que ça peut donner. Donc moi, je suis pas très étonnée au regard du jugement personnel que j'avais sur la famille royale, même si c'est une famille que j'aime bien. Je suis comme tout le monde, mais en tout cas, je suis pas étonnée. Et par contre, je note quand même le traitement qui est fait à Meghan dans tous les articles, qui est décrit comme une sorcière, une manipulatrice qui aurait embrigadé son mari, qui l'aurait éloigné de sa famille. Je pense que c'est un petit garçon, enfin le petit garçon qu'il était, a quand même vu pas mal de choses, et il fait la référence avec son père justement qui a vécu la même chose et qui a été forcé de se marier. Donc on voit bien quand même qu'il y avait il y a un poids d'une famille qui est quand même toxique pour le bien-être, pour la santé mentale de ses membres. Donc voilà. J'entends une interview à charge auprès de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, Oprah Winfrey. Il y a Whitney Houston, il y a Oprah Winfrey, c'est pas les mêmes. Comment elle s'appelle? Oprah Winfrey. C'est pas les mêmes. Oprah Winfrey. J'étais pas loin. Je suis loin de Madame Cupillard. Oui, Madame Cupillard, c'était Marion Cotillard. Mais il était pas mal. Je suis quand même en très grand progrès, c'est tout ce que je veux vous dire. Joël Dagosseri sur la méfiance de Gilles William. Non mais je veux dire à Gilles William que l'argent ça protège pas les envies de suicide. On l'a vu avec Dalida, on l'a vu avec plein d'artistes. Si l'argent nous donnait une santé mentale de fer, ça se saurait. Donc on peut avoir de la compassion pour quelqu'un qui dit qu'elle a eu des envies de suicide. Eh bien, je dois avoir un cœur vraiment très très sec. Ah oui, mais ça on s'en était rendu compte depuis très longtemps. Bien. Tu crois que l'argent fait le bonheur? Sur le fait que effectivement The Crown ait pris des libertés, bah oui, comme une série. Mais les faits qu'on connaît, notamment le suicide de Diana, ça c'est pas une liberté. Ça, et sur la part de vérité de Meghan Markle sur le racisme, c'est ça aussi. Gilles William dit je n'ai qu'un son de cloche. Bah ça, on peut pas. Je veux dire. Le suicide de Diana. Le suicide de Diana, Lady Di. Non, elle est tentative. Les tentatives. Elle a pensé à des tentatives de suicide et elle s'est tuée sous le pont de l'Alma en voiture. Veuillez m'excuser, monsieur. Non, parce que pour un peu, tu vois, non mais c'est révélateur. Pour un peu, ça serait la famille royale qui l'aurait poussée au suicide. Elle serait morte des causes de la famille royale. Pas qu'il aurait... Elle a quand même le dos large, la famille royale. Oui, mais on sait quand même qu'elle a pas mal souffert dans la famille royale. Ça, on le sait. Mais ça, bon, d'accord. Oui, d'accord. Oui, mais j'ai pas écouté. La famille royale a aussi ses explications. Enfin, moi, je veux bien. Après, sur la couronne, comme disait Étienne, oui, je crois pas qu'elle va être remise en cause. Je crois que la reine a très bien su passer tous les scandales, etc. Et puis, mais par contre, je trouve pas que ce soit vraiment symbolique. Je trouve que c'est la famille royale la plus puissante de la Terre, et que ce n'est pas qu'un symbole. Personnellement, moi, quand Meghan est rentrée dans la famille royale, c'est comme si j'y étais rentrée. Je suis rentrée avec elle. Je me suis dit, ça y est, c'est ouvert à tout le monde. On peut tous y aller. Donc, il y a quand même une projection des gens assez lambda. Non, mais c'est intéressant et surtout, pour moi, c'est de la diffamation parce que les autres ne peuvent pas répondre. Ils vont répondre. Ils vont répondre. Voilà.
Ben, ils vont répondre ou pas. Moi, je ne sais pas, je serai à leur place, je la fermerai. Parce que sinon, c'est sans fin. Ils vont dire, ah, mais elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Et jamais de non. Alors, Anne, il y a Joël Dagossevi. De crédit à enfin, c'est pas une famille qu'on découvre avec Meghan et Harry. Vous donnez quand même pas mal de crédit à une famille qui a obligé son fils à se marier à une femme qu'il n'aimait pas. Femme qui en a énormément souffert, qui a fait de l'anorexie, des tentatives de suicide. Et qui a, et du coup, puisque à la fin, il a pu épouser enfin la femme qu'il aimait, vous donnez quand même pas mal de crédit à une famille qui a empêché, la reine qui a empêché sa sœur d'épouser aussi l'homme qu'elle aimait. Vous leur donnez quand même pas mal de crédit en disant que tout d'un coup, Meghan serait arrivée et elle viendrait jeter le discrédit, etc.